Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine Enquête de Sens. Dans le cadre de la Journée internationale des Roms ce 8 avril, mais aussi à l'occasion de la sortie du livre de Véronique Bergen, Djelem Djelem, aux éditions du Centre l'Action laïque dans la collection Liberté, j'écris ton nom, on vous propose d'aller à la rencontre de cette communauté rome, de découvrir sa culture et son histoire. Un beau reportage de Vinciane Colson et de Pierre Schoenbrot. Mais oui, mais... Moi, je vais amener les caméras à chaque fois, comme ça vous ferez chaque fois bien le rang. Pour une fois. Je croyais qu'il n'y aurait personne. Allez, go. Vous vous asseyez une place. Ceux qui n'ont pas mangé, vous mettez au fond. Ceux qui doivent encore manger. Je suis médiatrice interculturelle, donc je sers à la fois, donc je suis présente en rue et je sers à la fois d'une présence pour les familles roms qui investissent la rue, d'un accompagnement, d'un soutien, et puis d'une autre part, je sers aussi médiatrice dans la communauté ici en Belgique. Je travaille beaucoup sur la sensibilisation, je participe dans des conférences, donc j'essaie vraiment de faire un pont, si vous voulez, entre la communauté rome et la communauté en Belgique. Ici. Bonjour. Ceux qui doivent encore manger, vous mettez pas. Ben oui, t'as pas mangé. Béatrice, tu finis de manger, tu te mets par là. Berano, t'as mangé? T'as mangé? Va là, va. Je ne voulais pas aborder les Roms avec toutes les nuances que le terme recouvre, à partir uniquement de leur pauvreté, de leur position de démunis, mais à partir de ce que Sébastien Thierry appelle leurs ressources. Et donc ne pas les cantonner dans la figure de ceux qui ont tout perdu, de ceux qui sont exclus, mais de ceux qui affirment, même dans des conditions parfois précaires, une autre façon d'être au monde, une autre façon de s'inscrire dans l'espace et dans le temps. Lorsque les médias parlent du problème rome, ou lorsque on parle de questions roms, on vise toujours une petite minorité quand même, à savoir les Roms qui sont venus des pays de l'Est après la chute du mur de Berlin, la chute du communisme, et donc ça occulte aussi bien sûr 60 à 70%, enfin je ne vais pas donner un chiffre exact, mais de Roms entre guillemets ou intégrés ou qui ne vivent pas dans cette extrême précarité. Il y a plus ou moins 20 000 Roms qui circulent en Belgique. Ils ne sont pas tous des mendiants, donc il y a beaucoup de familles qui sont là, très intégrées, très engagées, qui travaillent et que les enfants suivent une scolarité, et de dire ici, oui, bien sûr que c'est une première génération et qu'on a difficile pour le moment, mais cela va changer avec la deuxième génération. Alors, on va le lire ensemble. Je peux lire. Tu pourras lire, oui, quand j'aurai expliqué, tu dois faire. On va revoir un peu la définition pour voir juste si vous avez retenu le vocabulaire.
Parce que n'oubliez pas, le but c'était quand même de voir tout le vocabulaire de la maison, que vous puissiez employer les bons mots. Et plus dire le truc et le machin, ok? En fait, le problème des enfants, c'est qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils voient à l'école. Parce qu'il y a un manque de vocabulaire à la base. Donc nous, à la place de faire de la remédiation scolaire, on fait vraiment du travail de français, de vocabulaire de base, parce que comme ils sont avec des Belges, ben parfois il y a des mots genre tout bêtes, comme vous voyez étrangères ou quoi, que eux ils savent pas ce que c'est, et que en tant que francophone, on va jamais penser qu'un enfant il sait pas ça. Donc nous, on essaie de revoir le vocabulaire de base pour lui permettre par la suite de mieux s'intégrer dans sa classe et de mieux comprendre les consignes et tout, et donc du coup d'arriver à mieux travailler à l'école. Je m'appelle Alef, j'ai 6 ans. Je m'appelle Ogi et j'ai 8 ans. Je m'appelle Simona et j'ai 8 ans. Je m'appelle Béran, j'ai 8 ans. Bonjour, je m'appelle Samira Ogun, j'ai 9 ans. Je m'appelle Furkan, je suis 8 ans. Dès qu'ils me voient en rue, donc je suis vue comme voilà, une femme rom qui s'intéresse à nous. Directement, je suis sollicitée pour des accompagnements, ou pour passer des coups de téléphone, ou voilà, lire une lettre simplement parce que voilà, ils ont le problème de la barrière de la langue. Et donc, soi-disant, je suis très utile. Je suis quelqu'un de très utile pour eux en rue, parce que ces familles-là sont en rue tout simplement demander d'aide, mais sans pouvoir s'exprimer en français pour demander cette aide, et sans connaître les personnes vers qui ils peuvent aller demander de l'aide, sans connaître les services, etc. Donc ils sont là un peu perdus. Fii atent că asta le dă pe post la televiziune. Cine bă cu acordul de acolo să ieșim bine? Bă, carule, care nu știe nimic. Ia bă, basul. Alors que la plupart des Roms dont on parle sont issus donc de pays comme la Roumanie, Kosovo, la Bulgarie, donc des pays appartenant à l'Union européenne, leurs droits les plus élémentaires sont tout à fait bafoués, que ce soit le droit à la libre circulation, le droit au logement, le droit à la scolarisation des enfants, et aussi le droit comment dire, de circuler à l'intérieur des frontières européennes en gardant des spécificités qui ne soient pas ipso facto avalées par ce que le pouvoir et les sociétés de contrôle actuelles entendent. Ça va? Fini? Hai bă! Anii mei și tinerețea, uite, Doamne, cum se duc. N-am știut cum este viața, de dimineață n-apoi. Anii mei și tinerețea, uite, Doamne, cum s-a dus. N-am știut cum este viața și nimic nu mi-a spus, măi. Opa di da, opa di da, opa di da. Opa di da, opa di da, opa di da. Opa di da, opa di da, opa di da. Opa di da, opa di da, opa di da. Et beaucoup ont décidé de partir, de tenter d'avoir une vie possible, parce qu'à un moment c'était plus possible. Il faut rappeler qu'aujourd'hui c'est l'Union européenne, on est en 2017, mais un musicien, un travailleur en tout cas en Roumanie a toujours un salaire qui atteint peut-être 200 €, 250 € par mois. La musique c'était pour nous une façon de vie, comme on a joué chez mariage, chez baptême, différentes occasions, et avec cet instrument on a grandi. Et la musique, il ne reste pas seulement sur la technique, sur la cœur. Il faut transmettre quelque chose, hein? Parce que tu peux jouer, mais quand tu ne transmets pas, le jeune il t'entend pas. Et voilà, c'est leur quotidien ici chez nous, c'est d'animer, de jouer
de donner ce qu'ils savent faire et ce qu'ils font le mieux. Pour en savoir plus sur cette culture rome, une date à retenir entre le 20 et le 23 avril, un festival, le Balkan Trafic, toutes les infos sur l'adresse internet qui s'affiche sur votre écran. Et puis pour se procurer le livre de Véronique Bergen-Djelem sur notre site internet laïcité.be. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.